Nous sommes en direct tout près du parc Saint-Pierre où des milliers de personnes sont attendues pour soutenir les 8 ex-salariés Goodyear qui comparaissent aujourd'hui en appel de leur condamnation à de la prison ferme pour avoir séquestré 2 cadres en 2014. Alors, vous allez le voir, il y a déjà du monde qui est en train de se diriger vers le parc Saint-Pierre. Pour l'instant, pas énormément de circulation dans le centre-ville, mais il y a déjà des rues qui sont bloquées par les policiers. Voilà, on a croisé des bus qui viennent de Douai notamment. Donc on voit en face des berges, il y a déjà du monde qui s'approche. On voit des drapeaux de la CGT devant nous. Donc il y a des milliers de personnes qui sont attendues aujourd'hui. Le procès va commencer à 9h30. On aura certainement la décision vers 10h30. Les salariés et la CGT espèrent une relaxe. Voilà, donc là on se dirige vers le parc Saint-Pierre. On entend déjà de la musique, un discours visiblement. Alors je vais redresser la vidéo, j'ai des signalements qui me disent que je suis pas dans le bon sens. Je vous demande pardon pour cette erreur. J'espère que ça va mieux. Voilà, donc vous voyez en face, il y a du monde qui arrive. Derrière nous aussi. Alors, vous me dites que vous m'entendez pas bien. Est-ce que ça va mieux maintenant? Normalement, ça devrait aller mieux. Voilà, super. Alors là, on s'approche. Donc on a vu beaucoup de policiers dans le coin, dans le quartier. La zone est sécurisée, il y a pas mal de barrières, des rues qui sont bloquées. Alors à en croire au nombre de drapeaux, il y a déjà du monde là au parc Saint-Pierre. Aujourd'hui, il y a plusieurs discours qui sont attendus, notamment le discours de M. Mélenchon, de Philippe Poutou, et puis un concert de San Severino. Bon, là, on entend déjà de la musique. J'ai signé mon contrat. Donc on est au parc Saint-Pierre, je vous le répète, donc plusieurs milliers de personnes sont attendues aujourd'hui, une forte mobilisation en soutien aux 8 anciens salariés de Goodyear qui ont été condamnés en janvier à de la prison ferme pour avoir séquestré en 2014 2 cadres. Aujourd'hui, ce matin, ils comparaissent en appel pour espérer une relaxe. Donc, il y a déjà beaucoup de monde.
a un atelier de pain, fabrication de pain, c'est assez insolite. Voilà un stand pour vendre le DVD Liquidation, le film qui a été fait sur les Goudières. Il y a déjà du monde. Hein. La 16. On a pris la 16. La 103. Oui. Non, ils sont en retard sur les travaux, c'est pas possible. Bonjour madame, vous voulez bien répondre à quelques questions? Non? On va tenter notre chance ailleurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous voulez bien nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour la relaxe des figures qui ont été injustement condamnés. Et voilà. Vous pensez que c'est possible qu'il y ait une relaxe? C'est jouable, oui. Ouais. Et on l'espère du moins. Vous venez d'où? Du Bas-Rhin, Strasbourg. De Strasbourg. Strasbourg et Colmar, ouais. Vous êtes venu exprès pour cette journée de mobilisation? Tout à fait. Et vous restez toute la journée ici? On reste oui, jusqu'à 14h du moins. D'accord. Oui. Vous-même, vous êtes dans quelle entreprise? Moi je suis postier. D'accord. Postier retraité. D'accord. Ouais. Ok. Donc vous êtes là en solidarité Absolument. Des 8 anciens Goudières. Des 8 Goudières. D'accord. Merci monsieur. Et on a vu en arrivant, Alors là, il y a un mouvement de foule. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour les Goudières? Ouais. Vous êtes venu d'où? Paris. Paris? Évry. D'accord. Vous êtes venu en bus ou par vos propres moyens? En camion. En camion? Ouais. Vous êtes venu à plusieurs? 9 à 6. À 6. Oui. D'accord. Vous êtes de la CGT? Bien sûr. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui qui se passe au tribunal? La relaxe? C'est jouable pour vous? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça va le faire. C'est une injustice à vos yeux. C'est quoi C'est une injustice la décision Bien qui a sûr, été bien prise? sûr, c'est de la répression syndicale. Bien sûr. On le sait. C'est pour ça qu'on est là. D'accord. Vous restez toute la journée ici? Une bonne partie de l'après-midi. On va dire. Ça marche. On va essayer de rentrer pour récupérer les enfants quand même. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Voilà. Et surtout celle-là. Non mais en même temps, déjà moi je suis dans l'administration, je suis à l'emploi. Donc je me barre déjà une demi-journée par semaine parce que je suis à la commission d'attribution. Après je suis à ma mutuelle, donc je peux pas non plus... Ah ouais, la mutuelle. Il faut avancer aussi, les jeux. Quoi? Le mutuel des appartements. Ah non. T'es pas au département? Non. Ah bon? Non, moi je suis à la MG.
ça parce que comment on s'était renseigné, Nicolas. Parce que je dis, bon, je vois à peu près. Là, il faut tout avancer, mais il faut pas avancer tout. Enfin, moi, Tout le monde ici semble espérer la relaxe des 8 salariés Goodyear parce que moi, je cherche qui comparaîtront ce matin dans pas très longtemps, là, à 9h30. la SCCM. Voilà, donc tout le monde espère une relaxe. Ils ont été condamnés, je vous le rappelle, en janvier à de la prison ferme Sur le fond, pour avoir séquestré en 2014 2 cadres de l'entreprise. donc non, moi la MGO, alors ça s'appelle plus parce qu'ils ont été obligés pour avec l'autre, mais c'est vraiment un esprit mutualiste. Ça s'appelle les Mutuelles Unies de France. Mais en plus, pour les retraités du pays. Ah oui, bien sûr. Moi, je paye moins cher que mes collègues au boulot, ce qu'ils payent, alors que je suis là dans Tu m'envoies ça par mail il faudrait que tu regardes et puis en plus non mais tu ne fais pas dans ce cas-là. Non mais moi pour moi, Toi aussi, parce que je peux te parrainer en plus. Ça m'apporte pas grand-chose, ça t'apporte 2-3 mois. parce que je vois, parce que ma fille elle a 60 ans, Parce que nous, Il y a des munitions qui arrivent, des cégétistes qui apportent à manger pour ce midi probablement. Un peu à boire aussi. Alors on va se mettre devant la banderole. Hop, 360 degrés. Ouais. Périscope, non? Facebook Live. Eh, trop bien. Eh, souris, il y a la caméra là. Attends, je fais le dindon, c'est mieux. Donc là on voit qu'il y a des gens qui sont venus de Colmar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venus d'Alsace alors? Oui. C'était pas trop long? Le bus était confortable. Hein. Ouais, Vous êtes arrivé ce matin? Oui, il y a un quart d'heure. Vous êtes parti à quelle heure de Colmar? À minuit. Ah oui. On est passé d'abord de... En demi-temps, il était minuit 15. On est parti de Mulhouse d'abord à 11h30 pile. D'accord. Après, on est à Colmar. Après, la recherche des caravanes à Strasbourg. Eh ben, Et puis, on fait le tour de France. c'est ça. Mais ça vaut le coup? Bah, bien sûr. On On est des Goodyear. Bah ouais, on est tous des camarades, il faut soutenir C'est les notre travailleurs, avenir, hein. c'est sûr. Hein, C'est notre avenir. Hein. Si eux sont condamnés, on sera condamnés. Hein. On est aussi des syndicalistes. Hein. Je veux dire, on est tous unis. Et il y a des gens du Sud dans le bus, du NPA. Vous pensez que la relaxe est possible? Oui, oui, oui. Il faut, plus on C'est sera l'union qui nombreux, fait la force. ouais, plus on sera nombreux, il y aura On lâchera plus- rien. ouais. Si on trouve ça un bon juge qui est compréhensible, c'est possible. D'accord. C'est possible. Hein. Il y avait quand même des gens des fois intelligents, quelques-uns qui restent encore en Mais bon, France. la justice C'est bon, en ce hein, moment, ouais. je veux dire, moi j'ai des affaires au tribunal. Je viens de perdre une affaire pour un mandat de représentant syndical. Et là j'ai eu prud'homme, j'ai gagné en première instance. Mon employeur m'a mis en cassation. Sur Paris, le jugement a été cassé. J'étais au prud'homme sur Mulhouse parce que ça ne peut pas être jugé à la même instance. Ça a été cassé. Maintenant je vais à la cour d'appel au mois de mars. C'est fastidieux, hein? Non, c'est un combat. D'accord. Je me bats pour tous les salariés qui sont malades. Donc c'est un bon combat. Pour que les gens, quand ils sont malades, ils ont le droit de rester à la maison et d'être payés. Hein. On ne doit pas être malade et en plus avoir des soucis financiers. On est en France, un pays de droit. Merci. On a une deuxième banderole. On a fait tout là, on l'a fait. Tout ça, c'est un groupe qui vient d'Alsace. En face, il y a une marche. Voilà, donc des milliers de personnes sont attendues aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de monde ce matin.
Pourquoi on est pensé Voilà, donc le slogan « Libérer nos camarades » s'est transformé en « Relaxer nos camarades ». Tony, c'est Amiens, tu veux qu'on t'envoie une photo? On a rendu les clés de l'hôtel. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous venez d'où aujourd'hui? De Rouen. Vous n'avez pas fait trop de... Ça a été la route? Vous êtes parti à quelle heure? 6 heures. 6 heures. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là? Ah bah si on n'était pas là, c'est là qu'il faudrait se poser la question. Non, déjà nous en plus on se bat dans notre boîte, on nous a fermé notre raffinerie. Donc on ne peut que soutenir tous les salariés qui se battent. Et si sincèrement ce que nous on a fait en bloquant la raffinerie, en bloquant les stocks, ils condamnent à la prison ou qu'elle soit ferme ou avec sursis. Ce que nous on a fait à l'époque, de bloquer des bacs et de menacer de foutre le feu, dans ce cas-là on nous aurait condamnés à mort si on se base sur le même truc. Donc, ça veut dire qu'un gouvernement en plus qui se dit de gauche est capable de faire pire qu'un gouvernement de droite. On n'a jamais vu depuis la guerre d'Algérie des militants ouvriers menacés de prison ferme comme ça. Et nous, à Rouen, on a les camarades du Havre, des dockers du Havre, qui ont été arrêtés, mais comme des voleurs, à 6 h du matin, ils sont mis les chercher chez eux il n'y a pas si longtemps que ça, pour soi-disant des méfaits lors de la manifestation de Paris du 14 juin. Alors qu'on sait très bien, nous on y était, j'ai même des copains qui ont pris des photos, où on voit les policiers protéger des casseurs, et on les voit avec les brassards police. Et ils étaient en train de casser des vitres, c'était l'hôpital Necker. Et on vient arrêter des dockers du Havre, alors qu'il n'y a absolument rien contre eux. Et ils sont menacés de plusieurs années de prison. Là ça devient, j'espère que pour les camarades du Havre, on arrivera à mobiliser au moins autant que, c'est pas un concours, mais qu'on arrive à manifester et à mobiliser les gens contre ce genre d'accusations et de risques de condamnation complètement aberrants, absurdes. Franchement, c'est même pas démesuré, il n'y a pas de preuve contre qui que ce soit. Et on arrête 2 dockers du Havre, comme ça, et on les met en prison et maintenant ils vont être jugés au mois de novembre et ils risquent, je dis, plusieurs années de prison. Là aujourd'hui on est là. La dernière, il n'y a pas si longtemps on a fait le déplacement pour venir soutenir à Bobigny les camarades d'Air France. Et on se mobilisera à chaque fois que des salariés seront menacés de peine de prison. Jusqu'à maintenant ça s'arrêtait à on nous menaçait parce qu'il y a eu des autoroutes, péages gratuits, etc. C'était à peu près les genres d'accusations qu'on avait. Et maintenant, ça va beaucoup plus loin. Maintenant, on nous accuse d'être des casseurs. Et maintenant, vous regardez, même alors, la droite veut faire même encore plus que la gauche maintenant. C'est le concours, puisqu'on a vu les candidats à la primaire de la droite aller de plus en plus loin à dire que carrément, nous, CGT, on doit être considérés comme des bandits. C'est-à-dire que l'État devra, c'est même plus du 49.3, ils prendront les décisions par, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une décision sans discussion. C'est ce qu'ils appellent la démocratie, c'est ce qu'ils appellent la République, ça pose problème. Et de quoi c'est symptomatique cette sévérité dans la peine? On a l'impression qu'ils font un concours à celui qui ira encore plus loin que l'extrême droite. Donc dans la connerie, il n'y a plus de limite. Voilà où on en est.
Et on est en train de casser. Par contre, les patrons, moi j'ai vu des patrons quand on a négocié, enfin quand on a essayé de trouver un repreneur, on a eu affaire à l'Américain qui avait racheté une partie de la chimie de Total, ce qu'ils ont appelé Chem1. Ce monsieur-là, si on peut appeler ça un monsieur, c'est un voleur. C'est purement un voleur, c'est-à-dire qu'il achète des sociétés, il détourne complètement les fonds, il les vide de tout et il jette le reste à la poubelle. Et là, pour les Chem1, le gouvernement français a réussi à négocier avec ce monsieur en lui laissant l'argent. En lui laissant l'argent, alors qu'un gars comme ça, je suis pas pour la peine de mort, mais si on condamne nos camarades pour des trucs, des faits complètement absurdes, quelqu'un comme ce monsieur, il devrait être pendu. Proportionnellement. Bah oui, parce qu'il y a des sociétés, il a vidé des sociétés en France, il a vidé des sociétés en Hollande, mais vraiment d'une manière complètement... c'est du vol manifeste, c'est-à-dire il a réussi même à voler l'argent qui avait été mis par Total pour prévoir un plan social au cas où. Et bien, cet argent-là, il l'a volé. Et quand le gouvernement français a négocié avec lui, le dernier jour, il a dit oui, mais moi, je voudrais récupérer l'argent. Je voudrais récupérer ce qui est sur le compte courant. Et bien, le gouvernement français, il a accepté. Il restait 37 millions d'euros sur le compte courant. Et bien, ce voleur a réussi à saisir les 37 millions qu'il y avait sur le compte. Et là aujourd'hui, vous pensez que Goodyear va s'en sortir Est-ce qu'une relaxe est possible pour vous aujourd'hui? La relaxe, elle doit se faire. Maintenant, que je vous dis, il n'y a pas de limite à la connerie, donc ils seraient bien capables de les condamner à de la prison. Mais ça sera quand même, on ne peut plus injuste. Je remonte à mon camarade. Ouais, toi. Pardon. Ouais. Tout on peut espérer la relaxe, parce que la justice, si c'était la justice, ça serait la relaxe. Maintenant, je vous dis, ils sont bien capables de les envoyer en prison. On va bien voir demain ce que les juges vont décider. Merci monsieur. Dakar va bien, Dakar. Dakar va bien, Dakar, c'est le bordel. On a eu le camion là dans notre petit. Ah ouais, et peut-être pour paquet. Vous êtes ici Je pense que l'avocat est trop dans le Bon, est-ce qu'on peut repousser le Alors là, il y a vraiment un bouteillage. Là, avec la base, l'avocat est humide. On va essayer de ne pas tomber dans l'eau. Le CGT de Dunkerque. Ouais, donc les gens viennent vraiment de partout. On a croisé beaucoup d'Alsaciens. Le Havre, Rouen, Colmar, Mulhouse, Strasbourg, Dunkerque, Arras. Voilà, les Alsaciens ont fait un long trajet, ils sont partis à minuit. C'est dire l'importance à leurs yeux de ce combat. Donc plusieurs milliers de personnes sont attendues aujourd'hui, je vous le répète, donc en soutien aux 8 salariés, 8 anciens salariés Goodyear qui ont été condamnés en janvier à de la prison ferme pour séquestration de cadres en 2014. Ouais, donc ils comparaissent ce matin au tribunal en appel. Tout le monde voilà, du côté de la CGT, on espère la relaxe de ces 8 salariés. C'est une première, de la prison ferme pour des salariés, c'est vraiment une première. La peine est jugée très sévère. Là aujourd'hui pour le programme sont attendus M. Mélenchon notamment pour un discours, M. Poutou, Philippe Poutou, et puis
Un concert de San Severino est attendu et prévu. Voilà, donc là le cortège se déplace. Probablement du côté du palais de justice. Tu reprends par là, tu reprends par là et tu remets. D'accord. On a 3, après tu fais gauche et tu remets. Il y en a un bout. On a un boîtier. Alors là, ce qu'on a vu, en plus, Qui est con comme les autres. La CGT, donc Savoie. Ils ont découpé, ils ont eu parce qu'il était trop virulent. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous venez de Savoie? Oui, c'est ça. Vous êtes parti quand ce matin? Non, hier soir. Ah, hier soir? À 22h. À 22h, d'accord. Oui. Vous faites partie de la CGT donc? Bien sûr. Pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Eh bien, c'est pour manifester notre opposition aux mesures discriminatoires et au licenciement arbitraire. Oui. Et suite à la criminalisation de l'action syndicale qui veut mettre en prison les militants. J'étais moi-même, je suis le même sort chez Carrefour. D'accord. J'étais criminalisé, j'étais embarqué par la BAC. J'ai passé la nuit au poste. Ouais. Et on a fait 1 mois et demi de grève en 99. D'accord. Bon, je connais bien le truc. Donc c'est un combat qui vous parle? Oui, c'est sûr. Ouais. Tout à fait. Ouais. Moi, je soutiens fermement parce que j'ai vécu ça. C'était vraiment du harcèlement, de criminalisation de l'action syndicale. Et nous, on a fait, tous les samedis, on a fait 1 mois et demi de grève. À la fin, on a viré le directeur et tout l'encadrement. Et après, j'étais secoué. Bien sûr, on ne ressort pas indemne de ce genre de combat. C'est sûr. Mais c'était une victoire. Oui. Vous pensez qu'une victoire est possible aujourd'hui? Oui, la relax est possible pour les 8 salariés? Je crois fermement. D'accord. Je crois que ça va se faire comme ça. Vous vous dirigez vers le palais de justice? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Merci messieurs. Il est important pour nous d'être ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un système régalien. On voit que la justice, de toute façon, elle est dictée par les politiques. Elle est dictée également par les grands patrons du capitalisme. Donc voilà, même si aujourd'hui nos collègues avant tout. Ils seront condamnés, on leur montre notre soutien et on leur manifeste notre totale adhésion avec leur mouvement qui n'a rien de terrorisme. Il est normal aujourd'hui que nous soyons solidaires parce que ça va de moins en moins bien et de toute façon la population va devenir de plus en plus violente. Ça a une politique qui est autiste à tous les mouvements syndicaux et autres. Donc c'est symptomatique d'une politique qui fonctionne mal. On voit bien regarder la gauche aujourd'hui aux abois, la droite. Elle cherche à revenir avec le droit pour Sarkozy. Une politique d'extrême droite. Voilà. Et qui le lie à Jean-Marie. Les curseurs aujourd'hui se sont déplacés. C'est l'avènement du NSDAP, National Socialist Deutsche Arbeiterpartei, en 1933. Et on est à la veille de ça. C'est fort ce que vous dites, monsieur. Oui, c'est très puissant. J'ai dit à Chambéry. J'étais poursuivi par les fascistes, les FN. Ils m'ont fait la vie pendant 1 mois et demi, ça peut dire. J'imagine. Bien sûr, mais pas peur. Jusque rien. Aujourd'hui, la parole elle est décomplexée. On voit bien la télévision. Il y a des termes aujourd'hui qui ont été condamnés il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont employés sans contact. En Allemagne, je connais l'Allemagne par cœur. Je parle allemand, je suis à Buchenwald, je suis à Garau, en français. Je connais tous les camps, il y en a pas mal en Allemagne. J'étais à Bielefeld en Westphalie. Je sais de quoi je parle, j'ai travaillé avec des Waffen-SS et puis des soldats d'Afrique Corps de Rommel. C'était très bien ça. J'ai eu un bâtiment et tout. On voit bien aujourd'hui que la CGT est des 4 coins de France. Oui, on a vu du monde qui vient de... Nos collègues de Goodyear, vous voyez bien que ça a mobilisé, c'est au niveau national, hein, c'est pas une petite affaire. Malgré que je pense que malgré tout, les dés sont jetés.
Si on a vu avec les 49.3 lesquels on nous a assommés sur plusieurs mois, ils ne vont pas faire marche arrière, je pense pas. Je suis assez pessimiste pour ça. On est quand même là. Non, mais on marque le coup et c'est lutte, je trouve qu'un embryon de développement futur de lutte le plus important. Parce qu'il va falloir se remuer, il faut remuer parce que sinon on sera écrasé. C'est ou la guerre civile ou la révolution. Il faut savoir. Et aucune bataille ne s'est faite dans la soie. Merci messieurs. Bonne journée. Bonne journée. Tout est fait, je dirais, à la limite, pour décourager. On a déjà même trouvé là. Voilà, donc là on suit le cortège qui se dirige vers le palais de justice, puisque 8 salariés sont en ce moment en train d'être jugés au tribunal d'Amiens. Ils ont fait appel de la décision de janvier dernier qui les condamnait à de la prison ferme. Voilà, donc ici tout le monde espère la relaxe de ces 8 salariés. Voilà, donc on se dirige vers le palais de justice. On a pris un peu de retard. On va rejoindre le cortège. Tout le boulevard de Ganges visiblement est fermé à la circulation. En réalité, il y a pas mal de monde, mais on est derrière le cortège, donc là on va rattraper le retard. On est avec les retardataires. Mais Marc, il ne savait pas, donc ça a gonflé. Je l'ai eu au téléphone, et Marc, il ne pouvait pas savoir. Thomas, il n'y a pas d'accord. Alors, effectivement, il y a pas mal de monde qui risque d'arriver dans les prochaines heures. Là, on est avec les plus matinaux, mais une grande journée qui s'annonce. Une grande journée de mobilisation avec des concerts, des discours de politique. Surtout, tout va dépendre de la décision qui sera donnée au tribunal ce matin. Est-ce que les 8 salariés, les 8 anciens salariés de Goodyear seront relaxés ou pas? Les choses vont être plutôt différentes selon cette décision. Voilà, donc là on se dirige vraiment vers le centre-ville. Voilà, on a rejoint le cortège. Parce qu'ils ont retiré tout par exemple. La protection civile, elle a déplacé 36 000 personnes. Voilà, donc le slogan « Libérer nos camarades » s'est transformé en « Relaxer nos camarades ». Il y a des difficultés de circulation, vous le voyez, donc c'était toute cette rue qui est bloquée, il y a des barrières. La préfecture a conseillé d'éviter le centre-ville, voilà, donc, tous les alentours du parc Saint-Pierre, les alentours du tribunal, du palais de justice.
La circulation va être compliquée aujourd'hui. On vous informe sur notre site internet justement des difficultés de circulation. N'hésitez pas à y faire un tour pour prévoir vos déplacements, que ce soit pour le travail ou autre. Voilà, donc là on se dirige vers le palais de justice. Les voyous, c'est pas nous, relaxez nos camarades. Les voyous, c'est pas nous, relaxez nos camarades. Les voyous, c'est pas nous. Il y a vraiment une ambiance, d'après les personnes qu'on a pu interroger, une ambiance vraiment de forte solidarité. Les manifestants sont venus d'un peu partout en France, ils sont levés très tôt. Des Alsaciens, des Normands, des Parisiens, des Nordistes. Tout le monde est persuadé que c'est vraiment un grand moment, parce que notamment parce que voilà la décision de justice qui a été prise à l'encontre des 8 salariés Goodyear est jugée comme très sévère. C'est vrai que c'est une première de la prison ferme pour des salariés. Voilà, donc les gens sont très solidaires. Ils réclament tous la relaxe de ces salariés. Voilà, donc on a la police qui encadre le cortège. Là nous sommes rue des Augustins. Donc le cortège se dirige vers le palais de justice, où sont jugés les 8 anciens salariés Goodyear pour avoir séquestré en 2014 2 cadres de l'entreprise. Ils ont été condamnés en janvier à de la prison ferme. Tout le monde ici espère leur relax. Il y a de la chimie aussi. Mais de quelle boîte? Bonjour mesdames. Bonjour. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui? Bien sûr, c'est important d'être là, de la condamnation et de la prison ferme pour des syndicalistes qui simplement défendent les emplois. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser faire. Donc, ils ont été condamnés une première fois. C'est vrai que c'était avant la mobilisation contre la loi travail qui a quand même été une grosse démonstration de force. Bon, normalement, on devrait revenir à la raison et avoir la relaxe. En tout cas, c'est la seule réponse possible et acceptable. C'est pour ça qu'on est là si nombreux, qu'on est mobilisés et que quelque part, c'est vrai que ce procès, c'est le symbole de l'ensemble de la répression policière qui s'est abattue contre les syndicalistes, mais aussi contre les manifestants, que ce soit les manifestants pour le climat, que ce soit les manifestants contre la loi travail. Donc c'est extrêmement important de gagner aujourd'hui aussi pour pouvoir continuer à gagner demain contre la répression. Vous faites partie d'un syndicat? Moi je milite à la CGT. D'accord. Voilà. Vous êtes venu de Rouen. D'accord. Merci madame. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous.
va être aujourd'hui une grande journée de mobilisation. Sont attendus Philippe Martinez, directeur de la CGT, Monsieur Mélenchon, Monsieur Poutou vont faire des discours dans la journée. On vous retransmettra tout ça en direct, bien sûr. Pour tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, voilà, on est en direct de la journée de mobilisation en solidarité aux 8 anciens salariés Goodyear qui comparaissent aujourd'hui devant la justice, qui espèrent une relaxe puisqu'ils ont été condamnés à de la prison ferme en janvier dernier. On se dirige vers le palais de justice. Alors, Olivier Besancenot de la NPA est également attendu aujourd'hui. François Ruffin de Merci Patron qui a réalisé Merci Patron. Monsieur Mélenchon également. Il est là, lui. Il est fatigué. Il aurait dû prendre la canne. Nous sommes au palais de justice. Tout le monde est massé pour attendre la sortie des 8 anciens salariés Goodyear. Normalement, Richard devait venir. Alors on a... Mais il a su m'envoyer un mail lundi. On a pris un petit peu de recul pour que vous voyez le monde qui a massé devant le palais de justice. Là, les manifestants demandent la relaxe pour les 8 Goodyear. Alors, le procès à 9h30, il pourrait durer jusqu'à 2 jours. Après qu'on s'est vu, j'aurais dit ça. Là où tu ris des fois quand tu regardes sur le lieu. Relaxez nos camarades. Regardez le monde qui a massé devant le palais de justice. Là, il y a plusieurs centaines de personnes déjà. Plusieurs milliers de personnes sont attendues aujourd'hui. Résistance!
5e République, présidentielle monarchie. Oh non, tu vas avoir ta couronne dans le cul. Tu vas voir que ça va enfler. Ça va, écoute, oui, à partir Relaxez, nos camarades. Relaxez, nos camarades. Relaxez, nos camarades. Relaxez, nos camarades. C'est pas nous. Relaxez, nos camarades. Les voyous sont au gouvernement. Et la justice doit pas être soumise à ces corrompus. La justice et la politique sont deux pouvoirs séparés. La justice est indépendante. Relaxez nos camarades. Non, absolument pas. Je sais pas s'il est vrai. Les 8 anciens salariés de Goodyear qui sont jugés ce matin sont entrés dans le tribunal tout à l'heure. Parmi eux, Michael Vaman, qui est vraiment voilà, qui est un militant de la CGT, vraiment symbole du combat. Va écouter ta femme qui fait de la musique. Tu nous feras des vacances. Oui, voilà. Ils sont morts, ça sert à rien de parler d'eux, ils sont morts. C'est bon? Vas, tes aïeux, ils ont mangé sur les avantages de l'Amérique du Sud. Ils étaient banquiers. Cette droite et cette gauche ont trahi le général de Gaulle et Jean Moulin. Les voyous, c'est pas nous. Ouais, Thierry. Nous sommes en direct devant le palais de justice où sont jugés en appel 8 anciens salariés de Goodyear qui ont été condamnés en janvier dernier à de la prison ferme. Ils espèrent aujourd'hui la relaxe. Le procès a démarré à 9h30, il pourrait durer jusqu'à 2 jours. Relâchez nos camarades. Les voyous, c'est pas nous.
Bonjour. Vous venez d'où? Normandie, de côté de Rouen. De Normandie? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est pour soutenir les camarades. C'est important? Ouais, c'est important. Pourquoi c'est important? Oui, c'est Oui, c'est important parce qu'après, il y aura les deux Kirk qui vont passer au tribunal le 25 novembre. Et après, dès qu'on fera des petits trucs, comme mettons, au Havre, ils ont fait grève. Si ça se trouve, ils vont tous aux tribunaux parce qu'ils défendaient pour avoir des emplois et tout. Et voilà, c'est pour ça que nous, on est venu à un quart. On est à côté, on a travaillé à Renault-Cléon. On est parti avec le quart de Elbeuf, et avec les Renault-Cléon. Voilà. Merci. Bonne journée. Salariés licenciés, les bouilleurs condamnés, ça ne peut plus durer, ça va péter. Salariés licenciés, les bouilleurs condamnés, ça ne peut plus durer, ça va péter. Salariés licenciés, les bouilleurs condamnés, ça ne peut plus durer, ça va péter. Salariés licenciés, les bouilleurs condamnés, ça ne peut plus durer, ça va péter. Salariés licenciés, les bouilleurs condamnés, ça ne peut plus durer, ça va péter. Ça va péter. Oh là. Il y a déjà plusieurs centaines de personnes devant le palais de justice. Ça va jusqu'à la cathédrale. La nuit, tu buvais un coup de filet. Mais moi, nous, c'était avec les enfants. On va faire une petite pause dans ce live. Je vous retrouve dans pas très longtemps. Je vais essayer d'aller trouver du monde à qui parler. À tout à l'heure. Merci d'avoir suivi ce live.